Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, bonjour. Je remercie le Conseil presbytéral, je remercie Martine qui préside le culte aujourd'hui et qui a souhaité que j'intervienne par la prédication. Pour cette prédication, je vais vous proposer une lecture. Cette lecture me vient de l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, les versets 14 à 17. Matthieu 9, du verset 14 au verset 17. La version que j'ai choisie, c'est la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Alors les disciples de Jean l'abordent et lui disent « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé. C'est alors qu'ils jeûneront. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres. Au début de mon ministère pastoral, j'étais convaincu que le rôle du pasteur se résumait à défendre l'Église, être en quelque sorte l'avocat de l'Église. Aujourd'hui, au cœur de la maturité de mon métier, j'ai bien compris que c'est le Christ lui-même qui protège l'Église. Je fais plus attention à l'enseignement du Christ. Ce jour, je voudrais à nouveau laisser parler le prince de notre salut, Jésus-Christ. Il nous donne son avis sur l'accueil et la mise à profit de ce qui est nouveau. Jésus dit à ses disciples ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on voudrait bénéficier des bienfaits de la nouveauté. Une nouvelle année s'offre à nous. Comment tirer profit de ce qu'elle recèle, surtout comme nouveauté? Telle est la question que je me suis posée et je voudrais partager cette question avec vous. Il y a eu autour de nous pendant le mois de décembre une incontrôlable agitation populaire. Le confinement redouté a été ajourné. Les commerces ont ouvert non-stop pendant les périodes indiquées, faisant certainement leur meilleur chiffre d'affaires. Si c'était possible, je pense bien, les restaurants, les salles de spectacle et discothèques auraient été bondés de monde, comme les années précédentes. Une contagion affective incontrôlable transporte les enthousiastes et chasseurs de nouveautés, souvent en fin d'année. On observe toute forme d'excès dans les comportements. Les médias veulent à tout prix clamer le caractère exceptionnel des derniers jours de l'année, proclamant d'avance les nouveautés que l'année qui arrive apportera, à grand renfort de rappel des faits marquants de l'année écoulée. Et comme nous l'avons tous remarqué, certains couples choisissent de se marier pendant cette période pour profiter de cette ambiance, mais aussi avoir droit à l'enchantement de Noël, qui est toujours vu dans l'imaginaire collectif des croyants et non-croyants comme une ère d'émerveillement et de changement. Des annonces de grandes nouveautés sont aussi faites en rapport avec l'astrologie. Certaines personnes nous rappellent que pendant le solstice d'hiver, il y a toujours une magie qui s'opère. Un grand nombre de personnes veulent aussi consommer ce qu'il y a de meilleur dans leur cave et dans leur cuisine.
Malheureusement, les couloirs des chambres funéraires, mais aussi ceux des services d'urgence de nos hôpitaux sont au même moment encombrés de monde. Bref, les humains sont friands de tout ce qui est inhabituel et susceptible de l'être. Quelque chose de nouveau, d'inédit. Je voudrais ici que ce qu'on espère comme nouveauté lorsqu'une année succède à une autre. Quelles précautions prennent celles et ceux qui attendent cette nouveauté, c'est-à-dire nous? Le texte que nous avons choisi pour ce culte nous parle, lui aussi, de ce qui est nouveau, mais aussi de ce qui est vieux. Il nous prévient sur les incompatibilités qu'il y a entre la nouveauté et ce qui est ancien. Jésus dit ceci aux hommes de son temps. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. On retrouve cette affirmation du Christ dans les versets 16 et 17 de ce chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Mes bien-aimés, sœurs et frères, je propose qu'on définisse certains mots-clés de ce texte pour bien comprendre cet enseignement du Christ. La plupart des mots de ce texte sont accessibles, donc je vais quand même faire un choix orienté. Il me semble utile de bien comprendre ce que c'est qu'une outre. Dans les lexiques et dictionnaires, une outre, je me suis permis d'ailleurs d'amener une petite photo, je ne sais pas si je pourrais la faire voir à tout le monde, ce que c'est qu'une outre. Une outre de vin, c'est généralement ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez. Dans les lexiques et dictionnaires, il est dit qu'une outre est un sac en peau de bouc, chèvre, cochon, bœuf ou veau, cousu par un bout jusqu'autour de l'entonnoir ou du bec verseur qu'on a l'habitude de coudre, là où le liquide devrait sortir. Toutes les coutures étaient soigneusement bouchées avec de la poix. Les outres étaient les premières formes de récipients servant à transporter des liquides. Les hommes primitifs de l'Antiquité utilisaient essentiellement ces sacs pour transporter leurs breuvages. Durant la Haute Antiquité, les outres servaient surtout à transporter en grande quantité du vin d'un endroit à un autre. On s'assurait bien sûr que la couture et la poix restent bien étanches. On comprend pourquoi on utilisait avec prudence les vieilles outres, surtout jamais avec du vin nouveau plus acide et bouillant de pression, préjudiciable pour le maintien de l'étanchéité. Et la poix, parce que je sais qu'il y a certains jeunes que je vois sur l'écran, peut-être que cette terminologie n'est pas très usuelle. Donc d'un côté, l'outre, le Christ parle d'outre, et je voulais aussi expliquer ce que c'est que la poix. La poix, c'est une matière visqueuse à base de résine ou de goudron de bois qu'on utilisait à haute époque pour coller ou favoriser l'adhérence entre certains matériaux. On l'utilisait pour assurer l'étanchéité des outres et récipients, dont une colle végétale mise sur une peau de bête. Et c'est pour ça que je pense, pour notre bon sens tous, et le Christ, en s'adressant à ses disciples, interpellait leur bon sens, qu'il fallait faire attention pour que l'adhésion tienne pendant longtemps. Le Seigneur Jésus s'adressait certes à ses disciples, mais il me semble qu'il s'adresse aussi à nous. Il rappelle les précautions à prendre pour accueillir d'une façon profitable les nouveautés.
Nous sommes comme ces disciples dont nous parlent les évangiles. Nous voulons certains changements et pas d'autres. Nous voulons mettre à profit les nouveautés tout en conservant intacts nos acquis. Mais peut-on recevoir ce qui est nouveau tout en restant soi-même inchangé? Comme souvent, ici aussi, dans cet épisode, Jésus-Christ veut communiquer, enseigner, en faisant des comparaisons. Il invite ceux qui l'écoutent à faire des observations et en tirer des leçons. Ses disciples avaient des outres. Ils savaient par expérience que l'étanchéité de ces récipients est mise à rude épreuve par le vin nouveau. Jésus utilise des images et des illustrations se rapportant à ce qui est bien connu. On dit souvent, lorsqu'on voudrait définir les formes de discours utilisées par Jésus, qu'il s'adressait aux foules en paraboles. L'entourage de Jésus trouvait sa façon d'enseigner singulière et subversive. Ce qu'il disait était nouveau et finalement curieux à leurs yeux. Parce que les Juifs avaient un héritage religieux ancestral que personne ne pouvait oser réviser ou encore moins contester. Jésus n'utilisait pas le style que les Juifs avaient l'habitude de vivre et voir dans les synagogues. Il y avait une façon de faire, il y avait une déontologie, mais lui, il ne l'utilisait pas. Or, le judaïsme était réfractaire à la nouveauté qu'apportait le Christ. Nous aussi, aujourd'hui, nous réclamons des changements et de la nouveauté, tout en conservant certaines valeurs et habitudes inviolables pour nous. Nous sommes favorables au vote par l'Assemblée nationale de nouvelles lois qui améliorent notre bien-être. Par exemple, l'annulation de la taxe d'habitation. Je crois que tout le monde s'en réjouit. Nous sommes d'accord avec les inventeurs de nouvelles technologies qui nous facilitent la vie. Bientôt, nos stations-service vont nous proposer des carburants bio-végétaux, moins polluants et moins chers. Par contre, nous sommes farouchement peu disposés à changer nos préjugés, nos positions politiques, notre façon d'être, nos caractères, nos goûts, nos penchants et inclinations. Dans notre monde de changement et de nouveautés, certaines personnes s'opposent toujours à l'égalité homme-femme, plus encore à l'égalité des cultures, des morphologies et des couleurs de peau. Certains fustigent les pauvres, les handicapés, les homosexuels. Nous avons aussi du mal à accepter de changer nos convictions religieuses. Nous rencontrons ces obstacles dans les activités œcuméniques. De nombreux théoriciens de l'œcuménisme continuent à s'opposer aux pratiques des églises autres que les leurs. Ces jours-ci, mes bien-aimés sœurs et frères, les laboratoires proposent des palliatifs révolutionnaires pour mettre fin à la pandémie de la COVID-19. Une fois de plus, la nouveauté de cette solution suscite des commentaires, des controverses sur la fabrication des vaccins. Certaines personnes disent qu'elles préfèrent les anciennes méthodes de fabrication des vaccins. D'autres affirment que la pandémie et son vaccin sont les instruments d'un complot pour instaurer un nouvel ordre économique et politique mondial, encourageant, via médias interposés, les populations du monde à être méfiantes et même refuser de se faire vacciner. Ces lanceurs d'alerte et éducateurs des masses restent pourtant silencieux et même complices face aux ravages de la mondialisation, à l'exploitation abusive des sous-sols des pays pauvres. Ces personnes qui s'opposent à la nouveauté que sont les vaccins contre la Covid ne disent rien sur les nouvelles lois si injustes sur l'immigration, sur le contrôle que l'État veut s'arroger sur certains aspects clés du fonctionnement de nos églises, dans cette loi qui conforte les principes de la République. Le Christ, notre Seigneur Jésus, prévient ses disciples sur les conditions d'accueil de la nouveauté. Quand on est favorable au changement, il est prudent de renouveler ce qui accueille cette nouveauté. Et c'est pour ça que le Christ dit à ses disciples, personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent.
Un grand commentateur du Nouveau Testament bien connu, dont le nom est Hervé Roux, s'est intéressé à cet enseignement du Christ. Et il a dit quelque chose qui me semble audible et même utile pour la compréhension de cet enseignement du Christ. Hervé Roux disait « Il est impossible de rapiécer à l'aide de morceaux empruntés les vieux vêtements que sont nos vies humaines. » Je ne voudrais pas conclure, mais vous dire mon ressenti. J'aimerais que la nouvelle année qui s'approche soit vraiment faite de nouveautés pour nous, mais surtout pour moi. En lisant ce texte, je pense avoir compris qu'on ne peut bien profiter de la nouveauté qu'en l'accueillant avec un esprit nouveau. Je dois donc faire le ménage dans ma vie pour vivre la nouveauté avec un esprit nouveau. Apprendre à être plus tolérant, par exemple. Il est regrettable de proposer comme récipient une vieille outre qui a une étanchéité fragile quand on veut recevoir du vin nouveau. Que notre prière à l'orée de cette nouvelle année soit de demander à notre Dieu de renouveler nos esprits pour accueillir les nouveautés qui viennent d'une façon plus conséquente. De conserver aussi, sans les altérer, ce qui est nouveau et aussi, surtout, ce qui est ancien et qui n'a pas besoin d'être renouvelé. Conserver, par exemple, notre communion avec le Christ, le Christ qui ne change pas, le Christ qui est le même, le Christ qui est toujours notre nouveauté, mais en restant le même. Amen.